La psychologie montre que certains enfants ne perdent pas leur enfance d'un seul coup. Ce n'est pas comme si un jour on leur annonçait officiellement qu'ils étaient devenus adultes. En réalité, ça se passe beaucoup plus discrètement, presque en silence. Un jour, ils comprennent simplement qu'il faut bien que quelqu'un tienne debout, que quelqu'un garde le contrôle, que quelqu'un fasse en sorte que tout ne s'écroule pas. Et ce quelqu'un, ce sera eux. C'est ça, la psychologie d'un enfant qui a grandi trop vite. D'abord, il y a cette responsabilité qui arrive trop tôt. En psychologie, on appelle souvent ça la parentification. C'est ce qui se produit quand un enfant se retrouve à gérer des émotions, les siennes ou celles des autres, bien avant d'en avoir la maturité. Et ton cerveau, dans ce genre de contexte, ne demande pas la permission. Il s'adapte. Il apprend à mettre certains besoins en veille. L'enfant devient calme, raisonnable, mature en apparence. Il apprend à régler les problèmes, à absorber les tensions, à ne pas faire de vagues. Vu de l'extérieur, ça ressemble à de la force. Mais au fond, ce qu'il apprend surtout, c'est que ses émotions passent après celles des autres. Il n'est pas né fort, il est devenu fort parce qu'il n'avait pas vraiment d'autre choix. Ensuite, il y a ce qu'on pourrait appeler l'indépendance de survie. La psychologie du développement montre que lorsqu'un enfant ne peut pas compter sur un soutien stable, il construit très tôt une forme d'autonomie forcée. Il arrête de demander de l'aide. Il arrête même d'attendre qu'on le console. Peu à peu, il intègre l'idée que se sortir seul est plus sûr que d'espérer quelque chose qui n'arrivera peut-être pas. Alors il gère, il encaisse, il avance, même lorsqu'il n'aurait jamais dû avoir à le faire seul. Et plus tard, à l'âge adulte, cette personne paraît souvent très solide, très capable, presque impressionnante de maîtrise. Mais à l'intérieur, quelque chose reste sur ses gardes. Parce que quand le soutien a toujours semblé fragile, temporaire ou conditionnel, faire confiance devient compliqué. Recevoir de l'aide peut même sembler plus risqué que rassurant. Il y a aussi cette maturité coupée en deux. La psychologie explique que quand le développement émotionnel est accéléré de force, tout ne grandit pas au même rythme. Certaines parties de la personne deviennent très mûres très tôt. Elle peut sembler sage, sérieuse, lucide, responsable. Elle peut avoir cette énergie de quelqu'un qui comprend tout trop vite. Mais à côté de ça, d'autres besoins restent en friche. À l'intérieur, il peut encore y avoir de la confusion, de la culpabilité, un vide difficile à nommer, ou cette étrange impression d'être compétent dans la vie et pourtant émotionnellement insatisfait. Comme si une partie de soi avait appris à porter le monde, mais pas à être portée. Parce qu'en fait, elle n'a jamais eu le temps d'apprendre qu'on peut avoir besoin des autres sans se mettre en danger. Et puis, il y a le repos, ou plutôt la difficulté à se reposer vraiment. Les personnes qui ont grandi trop vite n'associent pas toujours le calme à la sécurité. Souvent, c'est même l'inverse. Quand tout devenait tranquille, il se passait quelque chose ensuite. Une dispute, une tension, un problème, un imprévu. Alors le système nerveux apprend à rester en alerte même dans les moments où il pourrait enfin se détendre. Faire une pause devient bizarre. Ne rien faire provoque presque un malaise, comme si l'immobilité ouvrait la porte à quelque chose de mauvais. Alors on reste occupé, on reste utile. On se sent plus légitime quand on sert à quelque chose, quand on aide, quand on anticipe. La psychologie relie ça à une adaptation au stress chronique dans l'enfance. Ce n'est pas de la paresse absente. C'est un corps qui a appris que relâcher la vigilance pouvait coûter cher. Il y a aussi cette culpabilité étrange autour du simple fait d'avoir des besoins. Les recherches montrent qu'une responsabilité précoce crée souvent une croyance très profonde, même si elle n'est jamais formulée clairement. Quelque chose comme « si quelqu'un prend soin de moi, alors je deviens un poids pour cette personne ». Et à partir de là, tout change. L'enfant apprend à minimiser ce qu'il ressent, ce qu'il veut, ce qu'il espère. Plus tard, l'adulte s'excuse presque d'exister quand il a besoin de soutien, de se reposer, de dépendre, même un peu. Recevoir de l'attention ou du soin ne lui semble pas naturellement apaisant. Au contraire, ça peut lui paraître étrange, inconfortable, presque interdit, comme si être aidé déclenchait une alarme intérieure au lieu d'apporter du réconfort. Et pourtant, grandir trop vite développe souvent une forme d'empathie très fine. Quand tu as dû lire l'ambiance d'une pièce pour savoir si tout allait exploser ou non, tu deviens excellent pour capter les variations d'humeur. Tu remarques vite les silences inhabituels, les changements de ton, les expressions qui se ferment, les tensions avant qu'elles ne soient dites. Tu apprends à anticiper les problèmes avant qu'elles n'arrivent. Tu lis les gens rapidement, même parfois trop bien. Mais la psychologie montre aussi que cette empathie s'accompagne souvent d'une protection intérieure. Parce que tu sais, même sans l'avoir mis dans des mots, combien ça coûte de prendre soin des autres sans protection. Alors tu comprends beaucoup, tu ressens beaucoup, mais tu gardes aussi une partie de toi à distance. Pas parce que tu es froid, parce qu'une partie de toi a appris que trop s'ouvrir peut devenir dangereux. Si tu as grandi trop vite, la psychologie ne dit pas que tu es cassé. Elle ne dit pas qu'il y a quelque chose de fondamentalement défectueux en toi. Elle dit plutôt que ton système nerveux s'est adapté très tôt à une pression qu'un enfant n'aurait jamais dû porter seul. Tu as appris la responsabilité avant la sécurité, la solidité avant la douceur, le contrôle avant le réconfort. Et ça change profondément la manière dont on habite sa propre vie.
Mais guérir ne veut pas dire devenir faible. Ce n'est pas abandonner ta force, ce n'est pas devenir moins capable. C'est apprendre, peut-être pour la première fois, que tu as enfin le droit de souffler, que tu as le droit de ne pas toujours tenir, que tu as le droit d'être aidé sans être un poids, que tu as le droit de te reposer sans avoir à le mériter. Alors laisse-moi te poser la vraie question. Est-ce que toi aussi tu as grandi avec plus de responsabilités qu'un enfant n'aurait jamais dû porter seul? Et surtout, est-ce qu'aujourd'hui encore tu portes ce poids comme si c'était normal?